Salut et bienvenue dans l'émission Royal Talk. Royal Talk, c'est l'une des émissions de Kingdom Matters. Et sur Kingdom Matters, nous parlons des choses, des principes divins pour les hommes vivant sur la terre. Et dans Royal Talk, nous abordons les sujets de tous les jours pour pouvoir améliorer notre vie en tant que passager sur la terre. Moi, c'est Josie Ténor, une fois encore. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons passer au générique. Merci de revenir dans l'émission Royal Talk. Moi, c'est Josie Ténor. Si c'est ta première fois de nous suivre, tu es la bienvenue. Prends la place parmi nous. Prends la place parmi les grands parce que ici c'est le Royal Talk. Qui parle de Royal, parle des choses de la royauté, parle des affaires de Dieu, parle des choses qui concernent notre roi. Et comme je vous l'avais dit précédemment, nous parlons des sujets de tous les jours ici pour nous permettre d'améliorer notre vie sur cette terre en tant que passagers. Je veux parler bien sûr des chrétiens. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du titre ou bien du sujet, l'amour du prochain. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la Bible parce que tout ce que nous disons ici, c'est les choses qui nous viennent de Dieu, basées sur sa parole qui est la Bible. Alors, nous lisons dans Jean 13 à partir du verset 34e. Vous pouvez prendre le temps de lire tout le chapitre, mais moi, je suis intéressée par le verset 34. Un nouveau commandement je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et ce faisant, on saura que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 34. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Galates. Galates 5, le verset 22. Et ça, c'est les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la souffrance ou l'endurance, la bonté et la fidélité. Le self-control, se contrôler et toutes ces choses-là, il n'y a pas les lois qui est contre ces choses. Ça, c'est Galates 5, verset 22. Alors, voici la parole de Dieu ou bien l'écriture de la Sainte Bible qui va soutenir notre discussion d'aujourd'hui. L'amour du prochain. Qu'est-ce qui m'amène à parler de ça aujourd'hui? J'ai suivi une vidéo qui m'a vraiment touchée, qui m'a écœurée. Ça parle d'une famille qui était en pétrin et qui a été aidée par un État. L'État subvenait aux besoins de la famille. Alors, ceci est un poids sur la famille de ne pas pouvoir se supporter et d'avoir l'État pour les supporter. Je veux parler du père particulièrement et des parents qui ne sont pas en mesure de pouvoir supporter les enfants ou bien de pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Alors, l'État en train de supporter cette famille, c'est une bonne chose que nous devons d'ailleurs applaudir parce que dans certaines conditions, l'État ne se dérange même pas pour subvenir aux besoins de ses citoyens. Bien, ceci étant, arrivé à un moment parce que le père ne pouvait plus travailler, je suis sûre que la maman aussi faisait de son mieux, mais après tous ces temps, parce que le papa subit un accident, la femme étant tellement épuisée à parler avec son homme de pouvoir prendre un moment de vacances puisque celui-ci recommençait un peu à prendre la vie en main. Alors, il prend son vol et il s'en va dans un autre pays. Et il y a une personne de bonne volonté ou de mauvaise foi, je ne saurais pas quoi dire, qui a appelé les autorités, je veux dire l'État, pour les informer du fait que malgré que cette famille reçoit des aides, ils ont été capables de pouvoir prendre vacances et aller se reposer. Autrement dit, si tu n'as pas d'argent, si l'État te subventionne en toutes choses, tu n'as pas le droit à un plaisir ou à une vacance ou bien à un moment de détente après avoir subi tout ce poids de supporter un malade, une personne en état de convalescence, en plus des enfants. Pendant un bon moment de temps, elle n'avait pas droit d'aller en vacances ou bien de se retrouver pour se recueillir avant un temps de recueillement, se retrouver pour pouvoir supporter le cours de la vie.
Alors cette bonne personne a jugé bon d'aller les signaler devant l'État. Et l'État en question, si ils ont venu faire les enquêtes, ils ont parlé et ils ont décidé d'arrêter les aides. En plus de ça, ils ont demandé à ce que tout ce qu'ils ont déjà donné soit remboursé par cette famille. Eh bien, ça m'a vraiment touchée et ça m'a fait beaucoup penser. Donc, je me suis dit, nous ne pouvons pas avoir ce genre de comportement dans la nation, dans l'État, dans la ville, dans le quartier, dans le voisinage. Ce n'est pas de ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre comme ça. Laisse-moi le dire comme ça. Ce que j'ai lu dans la Bible ici vient nous dire ce que c'est que l'amour du prochain. C'est un commandement, c'est-à-dire que le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Pour toi déjà qui suis cette vidéo, peut-être tu es en train de dire que non, c'est pas obligé. C'est obligé. Si tu te dis, un enfant de Dieu, c'est obligatoire pour toi d'aimer ton prochain. Et je parle de l'amour du prochain. Je ne dis pas que nécessairement tu dois devenir, ton voisin doit devenir ton meilleur ami, ton pire, ton ami. Non, la Bible ne nous demande pas d'être en amitié avec nos prochains. Il nous demande de les aimer. L'amour en question ici, c'est l'amour de Dieu. Simple comme ça. Tu vois ton voisin en problème, tu le viens en aide. Malgré que le monde est méchant ces temps-ci, un enfant de Dieu est toujours dirigé par Dieu ou par le Saint-Esprit. Alors le Seigneur va te guider dans des choix à faire pendant que tu démontres cet amour-là. Mais le geste que je viens de vous décrire, je ne pense pas que humainement, ça a du sens. Quelqu'un que tu vois comme ton prochain. Et les actes comme ça sont posés par les gens dans le milieu, dans le cercle de cette famille. Parce que tout le monde ne saura pas que tu es supporté par l'État. Il faut que ce soit une personne qui est proche de toi, qui vous connaît, qui connaît la famille, qui connaît par quoi ils sont en train de passer, qui connaissent aussi que la femme a voyagé. Alors les amis, ça m'a beaucoup touché comme je vous dis. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de nous aimer. Nous devons nous démarquer des gens du monde parce que nous sommes mis à part. Tu as l'obligation d'aimer ton voisin, de subvenir à ses besoins pendant que tu peux. Ça me fait parler de quand tu es riche dans un quartier. On dit quand une personne est riche, parmi tant d'autres personnes qui sont pauvres, la personne est aussi pauvre. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver à dépenser ta richesse pour les aider. D'une côté, c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a béni, pour pouvoir aider ou bénir les autres. Mais en le faisant, au lieu de leur donner du poisson tous les jours, tu feras mieux de les apprendre comment pêcher. Ça, c'est entre parenthèses. Et l'amour dont Dieu nous parle ici, dont tu as l'obligation, c'est l'amour du prochain ici, c'est l'amour qui démontre la bonté, la patience, l'endurance, le contrôle de soi, la bonté, qui prend du temps pour être en colère. Et en plus de ça, si tu parviens à être en colère, tu n'as pas perduré dans la colère pour ne pas pécher. Vous voyez, donc je ne sais pas de quel droit cette personne est partie faire cet appel. Je ne sais pas quel sentiment l'a animé. Ça dit que quand l'État va arrêter de faire ses subventions, est-ce qu'ils vont retourner cette faveur-là à toi? Ou bien, ce qu'ils vont recorter, ce qu'ils ont déjà donné, qu'ils demandent de rembourser, quand ils vont les prendre, ils vont partager ça avec toi? Ou bien ils vont te nommer concerné des droits des affaires de l'État? Je ne sais pas exactement c'est quoi la motivation, c'est quoi le profit que cette personne va tirer dans cette affaire en faisant cet appel. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Ça se passe dans plusieurs domaines, dans nos lieux de travail où tu parles comment dire, quand quelqu'un les défauts de ton camarade de service, tu parles de ces défauts-là à ton supérieur. Le but, c'est quoi? Pour qu'on puisse le garder dans le boulot. Ça ne démontre pas l'amour du prochain. Ou tu détestes quelqu'un. Non, tu n'as pas détesté. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Dans le boulot, ta camarade fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu lui parles, vous discutez, ça passe. Tu peux le rapporter
Parce que c'est écrit dans votre règlement de rapporter. Tu rapportes pourquoi? Ça nous ramène à checker à chaque fois notre motivation. Qu'est-ce qui t'anime pour exhiber ce sentiment? Qu'est-ce qui te prône pour pouvoir faire le pas que tu fais là? Avant de poser une action, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis en train de démontrer l'amour du Christ? C'est l'une des raisons pour laquelle, désolé, mais les gens n'arrivent pas à venir en Christ à cause de cette façon de faire qui ne montre pas l'amour. Tu veux reprocher ton prochain, tu veux reprocher un enfant, même si c'est un enfant, il faut le faire dans l'amour. Ça a plus de valeur, ça pèse plus, ça attire plus, ça communique plus. Ne vous sentez pas indécis, nous sommes tous compris parce que ce message est aux chrétiens. Pendant que je le dis, je m'interpelle, je me retrouve dans les situations où j'ai raté de démontrer l'amour du prochain. Oui, je sais, surtout pour les gens qui vivent en Occident, vous allez dire que c'est pas facile de faire les choses telles que tu veux, comme par exemple dans certains pays, c'est très facile de démontrer ton amour, de donner l'argent à ceux qui demandent l'argent, d'aider son prochain. Quand ton voisin vient toquer à ta porte, je peux avoir un peu du sel, tu donnes dans la gaieté, tu démontres l'amour. Mais dans les contrées où ce n'est pas permis, où tu n'as pas la facilité de le faire, est-ce que tu peux le faire? Parce que c'est facile de le faire quand tout est permis, quand l'environnement te permet. Mais dans les parties où l'environnement ne t'encourage pas, est-ce que tu arrives toujours à démontrer ton amour? Aimez-vous les uns les autres. La bonté, la patience. Comment est-ce que tu uses de ta patience? J'attends qu'un dise la patience. Ma patience a des limites. C'est vrai, ta patience a des limites. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu grandis, quand tu as la maturité en Christ, ta patience n'aura plus de limites. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas usé de ces limites-là, mais il a démontré sa patience jusqu'à la fin. Malgré que nous sommes devenus des enfants de Dieu, il continue de nous supporter. Mais nous avons des défauts. Nous tombions de temps à autre. Nous faisons des choses qui peuvent le dire de ne pas continuer dans ce sens, mais il continue. Oui. Vraiment, l'amour du prochain, c'est très nécessaire. Pour ne pas dire, c'est un commandement. Repartez dans la Bible et allez lire le passage qui nous parle de ça. Jean 13, lisez, voyez le contexte dans lequel Jésus arrivait à nous dire que je vous donne un nouveau commandement. Parce qu'avant lui, il y avait la loi de Moïse. Ça dit que aimez-vous les uns les autres, ça englobe tout ce que Moïse avait eu comme les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer ton frère, il ne faut pas envier, il ne faut pas voler. Tout ce que la Bible dit dans les 10 commandements. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire ces choses. Si tu aimes, tu seras patient. C'est l'amour qui va te conduire à faire du bien à quelqu'un qui te haïsse. C'est-à-dire que le christianisme a sa façon de faire les choses. C'est-à-dire Jésus a présenté cette vie, cette nouvelle vie d'une manière où si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être un chrétien. C'est aussi simple comme ça. Sans l'amour, tu ne peux pas être un chrétien. J'espère que tu comprends quelque chose, que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tout ce que Moïse a dit, tous ces 10 commandements, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire ces choses. Si tu aimes ton prochain, des fois c'est difficile de poser les cas parce que tu veux démontrer l'amour à quelqu'un qui est toujours hostile avec toi. Que faire dans ce cas? Recours au Saint-Esprit. Appelle cette personne-là, dis au Saint-Esprit que Seigneur, j'ai envie d'aimer cette personne comme tu me le demandes. Chaque fois que je me retrouve en face de lui, il est hostile. Il fait des choses qui m'énervent, qui me poussent à ne pas démontrer l'amour, qui me poussent à ne pas être gentil. Le Saint-Esprit va t'orienter.
Mhm. Il est le maître des cas difficiles. Quand c'est trop, quand tu ne peux pas comprendre ça, tu le laisses à lui de faire. Très important. Parce qu'à la fin, tu ne pourras pas dire que je ne l'ai pas aimé parce qu'il était hostile. Est-ce que tu as demandé l'aide du Saint-Esprit? Il n'y aura pas de raison pour justifier le pourquoi tu n'as pas démontré l'amour. Alors, bien-aimé enfant de Dieu, créature de Dieu vivant, aimes-tu ton prochain? Si tu l'aimes, je prie que le Seigneur t'encourage à continuer dans ce sens. Si tu as des difficultés pour exhiber cet amour, je prie que le Seigneur nous aide tous à pouvoir comprendre comment développer cet amour-là. La patience. Que Dieu nous donne la patience et l'endurance. Vous savez, être un chrétien, la Bible dit qu'à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir. Tu ne deviens pas automatiquement. Tu ne deviens pas en claquant les doigts. Tu ne deviens pas par coup de bâton magique. Tu deviens, c'est un processus. Peut-être aujourd'hui c'est trop fort, c'est trop, ça pèse sur toi de pouvoir démontrer l'amour aussi envers certaines personnes. Mais je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Parce que quand il vient, il te décharge de ce poids, de ce fardeau qui vient de cette personne. Et quand il y a quelqu'un envers qui tu as ce fardeau-là, prie à ce que le Seigneur t'aide, qui te donne les mots justes pour rencontrer cette personne, pour discuter avec lui, dialoguer. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va. Mais il y a des cas où la personne qui a quelque chose contre toi ne vient pas. Dans ces cas, si toi tu remarques, fais le premier pas. Mais à toi qui te sens, qui sens cette lourdeur dans ton cœur pour pouvoir démontrer l'amour, ça veut dire que quelqu'un t'a fait quelque chose et ça pèse sur toi. Et la Bible te recommande d'aller vers cette personne-là. Oui, je parle à toi. Va vers cette personne. Appelle cette personne. Demande à Dieu de t'aider. Parce que des fois, c'est tellement fort que tu n'as pas envie de regarder cette personne. Si tu peux écrire à la personne, écris. Si tu peux parler au téléphone, parle. Si tu peux le voir, le rencontrer, dialoguer, va le faire. C'est très important parce que d'abord, ça va te libérer de ce fardeau-là. Tu vas te sentir allégé. Tu auras la paix pour pouvoir démontrer l'amour. Alors je prie que le Seigneur t'aide, que le Seigneur vienne en aide à toute personne qui se sent lourde de pouvoir démontrer l'amour. Que Jésus t'aide, que le Saint-Esprit vienne en aide. Pour que nous puissions démontrer l'amour, parce que c'est un commandement. Un commandement, ça ne se discute pas. Si tu as envie de discuter, va parler à Jésus toi-même. Mais il va te démontrer par A plus B le pourquoi c'est nécessaire de le faire. Alors, bien-aimé en Christ, si tu n'as pas encore cette envie, je prie que le Seigneur te l'accorde. Et pour toi qui suis l'émission et si tu ne connais pas Jésus, bien tu ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien, c'est de suivre Jésus, c'est de faire de lui ton maître et Seigneur sur cette terre. C'est devenir enfant de Dieu comme la Bible a dit. Si tu as des difficultés pour devenir enfant de Dieu, je peux te dire que c'est aussi simple que ça. Tu soulèves ta main vers Dieu. Tu peux faire cette déclaration devant les gens ou tu peux le faire où tu es ici. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je reconnais que tu es mort pour moi et j'accepte que tu viennes devenir mon Seigneur. Viens et habite en moi. Prends ma vie et dirige-moi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. Et pour toi qui as des difficultés, je viens prier pour toi. Seigneur, je recommande toute personne qui est en difficulté de pouvoir démontrer l'amour avec son prochain. Saint-Esprit, viens nous aider, viens saisir chaque cœur. Toi qui dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous décharger et vous donner la vie légère. Pendant ce moment, je présente toutes ces personnes devant toi, Seigneur. Touche les cœurs. Aide-les, Seigneur, à pouvoir être libérés. Dispose les cœurs pour faire ces genres de dialogue et pour pouvoir parler. Merci Jésus parce que je sais que tu vas le faire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et je veux que tu dis Amen. Ça veut dire que nous sommes en accord dans cette prière.
Alors, une fois encore, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Si ce message t'a plu, n'hésite pas à partager avec tout le monde pour pouvoir toucher chacun, pour pouvoir aider tout le monde à avoir une vie paisible ici sur la terre-bas. C'était Royal Talk dans Kingdom Matters. Moi, c'est Josie Ténor. Et si Jésus ne vient pas, je vais vous retrouver dans la semaine prochaine. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous, bon week-end à vous, bon début de semaine à toute personne. Ça dépendra de quel moment tu suis l'émission. Ciao, ciao.